Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la réalisation d'un chronomètre basé sur une carte Arduino Mega dans Flowcode 6. Pour commencer, ajoutons à notre projet nos 4 afficheurs 7 segments ainsi qu'un bouton poussoir. Chacun de ces afficheurs représentera un digit de la valeur du temps. Le premier représentera les minutes, tandis que les 3 autres représenteront l'évolution des secondes et des dixièmes de seconde. Enfin, le bouton poussoir nous permettra de stopper puis de relancer le chronomètre. Attention! Lorsque nous avons ajouté nos afficheurs au projet, Flowcode leur a attribué à tous les mêmes connexions. Nous devons corriger cela en les réassignant un à un. Il nous faut donc sélectionner chaque broche de chaque afficheur et l'assigner à une broche libre de la carte. Nous avons terminé de brancher nos afficheurs. Pour résumer, nous avons branché le premier afficheur au port A, le second au port C, le suivant au port K et le dernier au port L. Enfin, sur chaque afficheur existe une broche nommée broche commune. Elle permet de commander l'allumage des LED des 7 segments du composant. Ici, les 4 broches communes de nos afficheurs seront réparties sur le port F. Le bouton poussoir, quant à lui, sera connecté au port F4. Passons maintenant au programme. La première chose à faire est d'ajouter une boucle infinie. Nous y placerons au départ 4 macros qui serviront à mettre à jour les afficheurs à chaque tour de boucle. Nous utiliserons pour cela la fonction showDigit pour chaque afficheur. De plus, pour stocker la valeur à afficher sur chaque digit, nous devons créer 4 variables de type octet. Ces dernières seront toutes initialisées à 0. Nous avons donc les variables m pour minute, ds pour les dizaines de secondes, s pour les secondes et enfin ms pour les dixièmes de seconde. Le deuxième paramètre decimal point à envoyer à la fonction showDigit concerne l'allumage de la LED représentant le point sur chaque digit. Dans notre cas, nous ne l'utiliserons jamais, il faut donc inscrire 0 dans toutes les macros. La partie affichage est maintenant terminée. Il faut maintenant ajouter un délai de 100 millisecondes. En effet, puisque notre plus petit digit compte les dixièmes de seconde, nous devons ajouter ce délai pour que notre chronomètre respecte la durée exacte de la seconde. Ainsi, chaque tour de boucle effectué durera un dixième de seconde. À chaque tour, nous devrons donc incrémenter notre variable ms de 1, puisqu'elle est censée compter les dixièmes de seconde, ce qui correspond bien au temps de parcours d'un tour de boucle. Nous insérons ensuite 3 éléments conditionnels si ou if en anglais qui incrémenteront chacun un digit. Voici les 3 blocs de type calcul qui opéreront l'incrémentation des variables. En premier lieu, nous testons la valeur de ms. Si ms est supérieur à 9, cela engendre l'incrémentation de s. Dans ce bloc calcul, nous remettons simplement ms à 0 et incrémentons s de 1. De la même façon, nous testons si s est supérieur à 9. Si oui, il faudra le remettre à 0 et incrémenter ds de 1. Enfin, il ne nous reste plus que ds à tester. S'il dépasse 5, cela signifie que l'on a passé une minute. Nous incrémentons alors m de 1. Notre programme est terminé, nous pouvons enfin lancer la simulation. Voici donc notre chronomètre qui défile sur les afficheurs. On remarque que les digits s'incrémentent bien en fonction du précédent. Seulement voilà, nous ne pouvons l'arrêter. Retournons alors à notre programme pour utiliser le bouton poussoir comme un bouton on-off. Première chose à faire, placer une macro pour lire l'état du bouton. Nous stockerons cet état dans la variable bt de type octet. Ensuite, nous testons la valeur de bt. Si ce dernier est égal à 1, cela veut dire que le bouton est enfoncé. Nous allons alors placer 3 macros qui attendront un second appui sur le bouton. Pour cela, nous allons attendre dans un premier temps le relâchement du bouton avec la fonction wait until low. Une fois le bouton relâché, nous resterons dans cet état avec la fonction wait until high, qui bloquera le programme tant qu'un second appui ne sera pas effectué. Enfin,
Une dernière macro Wait Until Low attendra le relâchement du second appui et relancera le programme. Nous avons terminé notre chronomètre, testons-le tout de suite. On constate bien que le chronomètre s'arrête quand on appuie sur le bouton poussoir. Un second appui le fera repartir.